désillusion, refus, injustice, douleur physique et maladie. Toutes ces difficultés font naturellement partie de la vie humaine. Peu importe qui vous êtes, combien vous gagnez ou ce que vous possédez, vous serez inévitablement confronté à des moments difficiles et à des émotions compliquées au cours de votre vie. Vous perdrez sûrement des êtres chers et devrez faire face à la mort. Comment maintenir un esprit fort face à ces dures réalités? Les ignorer ou les nier ne les fera pas disparaître. Cela nous laisse seulement vulnérables lorsque l'adversité frappe à notre porte. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter ces difficultés comme faisant partie du voyage de la vie. Le stoïcisme offre une approche différente, en promouvant une préparation anticipée pour ces moments difficiles. En entraînant notre esprit, nous développons la force intérieure nécessaire pour supporter même les situations les plus sévères. Sénèque, un philosophe romain, célèbre pour ses lettres à Lucilius, offre des conseils pratiques sur la façon de renforcer l'esprit et de cultiver la résilience. Il enseignait que la véritable force vient de l'intérieur et que nous pouvons affronter toute tempête avec calme si nous renforçons notre esprit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer, de créer plus de contenus incroyables comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions toujours apporter de nouvelles vidéos informatives. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications et être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez avec vos amis. Cela nous motive à continuer et fait toute la différence. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté. Ensemble, nous pouvons rendre cette chaîne encore meilleure. Dans cette vidéo, nous présentons 6 façons de développer la résilience mentale basées sur les enseignements de Sénèque. Ces idées peuvent vous aider à mieux faire face aux difficultés de la vie en construisant courage et force. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre vie. La résilience mentale n'est pas seulement pour les crises, c'est une pratique quotidienne qui peut améliorer notre vie de tous les jours. Premièrement, concentrez-vous sur une activité à la fois. Sénèque disait « Être partout, c'est n'être nulle part ». Il valorisait vivre le moment présent et pratiquer la pleine conscience. Essayer de faire trop de choses à la fois nous déconnecte de ce que nous faisons et nous empêche de profiter pleinement du moment. Cette approche, fragmentée, peut nous faire sentir distants et nuire à notre connexion authentique avec les choses. Sénèque suggérerait que, par exemple, en lisant, nous devrions nous concentrer entièrement sur le texte devant nous. Cela nous permet de mieux comprendre et de profiter plus profondément de la lecture. De même, dans notre vie quotidienne, il nous encouragerait à nous concentrer complètement sur la tâche que nous réalisons, que ce soit au travail, dans les études ou dans une conversation. Cela améliore non seulement la qualité de ce que nous faisons, mais nous apporte aussi un plus grand sentiment d'accomplissement et de but. En pratiquant la concentration sur une tâche à la fois, nous augmentons notre productivité et évitons les distractions. Cela est essentiel pour gérer notre temps efficacement. Sénèque croyait que le temps est une ressource précieuse et que son utilisation détermine la qualité de notre vie. Essayer de faire plusieurs choses en même temps ne mène qu'à l'inefficacité et au manque de productivité. Se concentrer sur une chose à la fois est une forme de respect pour notre temps et pour notre vie. Par exemple, imaginez que vous ayez 1 heure pour ranger votre maison avant de sortir.
Si vous commencez à répondre à des messages, envoyer des emails de travail et passer des appels en même temps, vous risquez de ne finir aucune des tâches et de partir en retard. Lorsque nous nous divisons en trop de directions, nous perdons la capacité d'être pleinement présents. Sénèque nous encourage à organiser notre esprit et à nous dévouer totalement à la tâche actuelle. Cela améliore non seulement notre santé mentale, mais augmente également notre productivité en conservant de l'énergie et en nous protégeant des distractions. En développant une concentration plus intense, nous pouvons vivre plus pleinement et tirer le meilleur parti de chaque expérience. Deuxièmement, la philosophie enseigne à agir, pas seulement à parler. Elle dit que chaque personne doit vivre selon ses propres principes, en maintenant une cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, et en veillant à ce que sa vie intérieure s'harmonise bien avec ses activités extérieures. Il met en garde contre le fait de céder trop aux impulsions, qui peuvent être des pièges pour ceux qui veulent maintenir une morale forte. Pour Sénèque, agir sans contrôle peut mener à des comportements nuisibles et à la perte de maîtrise de soi. Il considère la colère comme particulièrement dangereuse pour le bien-être, car elle surgit lorsque nous ne pouvons pas accepter certaines situations. Pour lui, c'est comme une folie temporaire qui peut avoir des conséquences durables, non seulement pour la personne, mais aussi pour son environnement. Par exemple, imaginez que vous avez travaillé dur sur un projet, mais que votre patron le rejette pour des raisons qui semblent personnelles. Ce rejet peut causer une colère intense qui résulte en une dispute enflammée. Bien que cette émotion puisse sembler justifiée sur le moment, agir impulsivement en raison de la colère peut avoir des conséquences très mauvaises et difficiles à inverser. De plus, il est courant de transporter cette colère dans d'autres domaines de la vie, ce qui amplifie son impact négatif. Par exemple, rentrer chez soi après une journée difficile et se disputer avec son partenaire pour quelque chose de mineur peut être le résultat de cette accumulation d'émotions non résolues. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, met en avant comment la philosophie peut changer nos vies. Il enseigne des moyens pratiques de vivre en harmonie avec la raison et la nature, en promouvant l'autocontrôle et la réflexion sur soi. En cultivant l'autocontrôle, nous augmentons notre capacité à éviter les comportements nuisibles, tandis que la réflexion nous aide à évaluer la validité de nos impulsions, nous guidant vers des choix plus conscients, plutôt que de réagir impulsivement en raison de la colère. Un incident impliquant Sénèque et l'empereur Néron illustre comment la philosophie peut aider à contrôler les impulsions. On raconte que Néron, furieux contre un serviteur qui avait renversé de la nourriture sur lui, a ordonné une punition sévère. Sénèque est intervenu, encourageant Néron à réfléchir à ses actions à la lumière des principes philosophiques d'autocontrôle. Cet épisode montre comment Sénèque a pu transmettre la sagesse philosophique même dans des situations émotionnellement chargées, démontrant comment la philosophie peut influencer positivement les comportements impulsifs. Troisièmement, Sénèque souligne l'importance d'examiner notre propre esprit pour renforcer notre résilience mentale. Il met l'accent sur la connaissance de soi et la réflexion régulière sur nos émotions, croyances et actions. Ce processus nous permet d'identifier les domaines à améliorer et d'ajuster nos pensées et comportements en fonction de nos valeurs. Sénèque suggère de pratiquer cet auto-examen quotidiennement, en évaluant nos actions, en reconnaissant nos échecs et en célébrant nos succès. Cela renforce non seulement notre résilience mentale face aux difficultés, mais favorise également notre croissance personnelle continue.
En plus d'identifier les faiblesses, l'auto-examen nous aide à reconnaître nos forces et nos réalisations. Célébrer de petits succès augmente notre confiance et notre auto-efficacité, nous préparant mieux à affronter les défis futurs. De plus, ajuster nos attitudes et perspectives face aux événements adverses nous permet de grandir et d'apprendre de ces expériences. Pratiquer l'auto-examen peut inclure des techniques telles que tenir un journal, méditer ou simplement réserver des moments de silence pour la réflexion, facilitant une compréhension plus profonde de nous-mêmes. En résumé, Sénèque soutient que l'auto-examen régulier est essentiel pour développer la résilience mentale et vivre une vie vertueuse. En réfléchissant sur nos actions et nos émotions, nous pouvons ajuster nos comportements, renforcer notre résilience et atteindre un bonheur véritable, basé sur la conscience de soi et l'alignement avec nos valeurs les plus profondes. Quatrièmement, affronter les défis délibérément. Sénèque soutenait que se confronter volontairement à des situations difficiles peut nous rendre plus forts et mieux préparés aux problèmes inattendus. En nous exposant volontairement à des défis, nous développons un esprit plus fort et augmentons notre capacité à faire face aux hauts et aux bas de la vie. Cette pratique exerce non seulement notre patience, persévérance et force intérieure, mais nous prépare également mieux à affronter les difficultés futures. Dans une de ses lettres, Sénèque écrivait « Nous devons nous engager dans des tâches difficiles pour être préparés aux défis futurs. » Il conseillait également de passer du temps sans luxe ni confort pour renforcer l'esprit et le corps, et de vivre de manière plus simple, comme dormir par terre et porter des vêtements simples. Cela nous aide à mieux apprécier le confort lorsque nous l'avons et nous prépare psychologiquement à faire face aux moments de pénurie. Cinquièmement, cultivez un esprit tranquille. Pour Sénèque, maintenir un esprit calme et serein était crucial pour affronter les défis avec équilibre et résilience. Il croyait qu'un esprit tranquille nous aide à prendre des décisions rationnelles, à éviter les réactions impulsives et à maintenir la clarté en période de crise. Développer cette tranquillité mentale nous aide à mieux gérer le stress, l'anxiété et d'autres émotions négatives, renforçant ainsi notre résilience émotionnelle. Sénèque recommandait la méditation et la réflexion comme moyen de cultiver cette sérénité intérieure. Il croyait que réserver du temps pour penser et réfléchir quotidiennement aide à calmer l'esprit et à trouver un équilibre intérieur. La méditation permet d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement, favorisant l'acceptation de soi et la connaissance de soi. En intégrant régulièrement la méditation dans notre routine, nous pouvons développer un esprit plus tranquille et résilient. De plus, Sénèque insistait sur l'importance de ne pas trop s'inquiéter de l'avenir et de vivre pleinement le présent. Il argumentait que l'anxiété à propos du futur est souvent inutile et nuisible à notre tranquillité. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur le présent et affronter les défis au fur et à mesure qu'ils surviennent, sans anticiper les problèmes futurs. Cette approche nous aide à mieux gérer les difficultés et à rester calme dans les situations difficiles. Sénèque conseillait également de pratiquer la gratitude comme moyen de cultiver la sérénité. Reconnaître et apprécier les bénédictions dans nos vies favorise une perspective positive et équilibrée. La pratique régulière de la gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, favorisant un sentiment de contentement et de paix intérieure. En cultivant la gratitude de manière cohérente, nous renforçons notre résilience émotionnelle
affrontant les défis de la vie avec une attitude positive et équilibrée. Sixièmement, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Une des idées principales du stoïcisme est de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Sénèque enseigne que nous devons concentrer notre énergie sur nos propres actions, pensées et attitudes, et accepter avec calme ce qui est hors de notre contrôle, comme les événements extérieurs et les actions des autres. En pratiquant cette acceptation, nous pouvons considérablement réduire la frustration, l'anxiété et la souffrance inutiles, ce qui renforce notre résilience mentale. Sénèque disait que le véritable bonheur réside dans le fait de vivre le présent sans trop se soucier de l'avenir. Accepter les circonstances extérieures nous permet de vivre en paix, même face aux difficultés. Cela ne signifie pas être passif, mais reconnaître nos limites et concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons vraiment changer. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous libérons notre esprit des préoccupations inutiles et ouvrons l'espace pour trouver des solutions créatives et efficaces aux défis que nous rencontrons. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous agissons de manière plus efficace et avec intention. Par exemple, au lieu de nous inquiéter des actions des autres, nous pouvons réfléchir à comment répondre en fonction de nos valeurs. Cette focalisation nous renforce et nous aide à affronter les difficultés avec résilience. Sénèque soulignait également que les défis sont inévitables et une opportunité de croissance. Accepter et apprendre des difficultés renforce notre résilience et notre caractère. Un exemple pratique d'acceptation est de pratiquer la respiration consciente en moment de stress. Se concentrer sur la respiration aide à calmer l'esprit et à réduire les émotions négatives. Une autre pratique utile est de répéter des affirmations comme « j'accepte ce que je ne peux pas changer » pour promouvoir la sérénité. De plus, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler implique de pratiquer le pardon et la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Pardonner à nous-mêmes nos erreurs passées et avoir de la compassion pour nos imperfections nous permet de progresser avec plus de légèreté. De même, pardonner aux autres nous libère du ressentiment et favorise la paix intérieure. En résumé, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler est un principe fondamental du stoïcisme qui renforce notre résilience mentale. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter calmement ce que nous ne pouvons pas nous aide à affronter les défis de manière plus efficace et à vivre avec plus de paix et d'équilibre. Sénèque nous rappelle que la véritable force mentale et le bonheur viennent de la sagesse de reconnaître nos limites et de vivre en harmonie avec les circonstances de la vie. Enfin, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu rempli de stoïcisme. Je laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse historique que vous apprécierez probablement. À la prochaine.